Alors que nous sommes dans un contexte de pandémie mondiale où chacun vit plutôt replié sur lui-même, alors que tout voyage est devenu quasiment impossible, la Marine nationale peut-elle, fait-elle rêver la jeunesse ? Trouver sa voie. Se former. Évoluer. Rares sont les métiers qui vous emmènent aussi loin. La marine recrute. Concrètement, notre mission, ça va être de protéger la HBU, le Dixmude, lors du transit par le détroit de Gibraltar. Oui, cette année encore, la marine recrute 4000 jeunes de 16 à 30 ans. Il va falloir localiser rapidement... Des jeunes formés à une cinquantaine de métiers. Détecteur, c'est celui d'Estelle, engagée dans la marine depuis 4 ans. On étudie tout ce qu'il y a autour de nous, que ce soit les autres bateaux, les avions, les hélicoptères, les sous-marins. Au début, c'était un petit peu difficile parce que j'avais jamais quitté mes parents, ma maison et tout ça. Mais après, ça a été que du plus. Alors, j'ai fait l'Italie, j'ai fait Malte, j'ai même fait la Corse, j'ai fait l'Arabie Saoudite, j'ai fait Abu Dhabi, le Vietnam. Ça, c'était génial. Oui, j'ai 20 ans. Avez-vous une idée du nombre de métiers exercés à bord d'un sous-marin nucléaire ? Pas forcément, et pourtant, ces formations sont dispensées ici, à la base navale de Toulon. Ça commence au cuisinier, jusqu'au mécanicien, l'électricien, un écouteur, ceux qui écoutent dans le sonar, des atomiciens qui mettent en œuvre l'énergie nucléaire. En fait, tous les métiers du bord sont formés au sein de cette école. Donc on va découvrir aujourd'hui l'espace vie du sous-marin Suffren. D'accord, donc vous avez vu hier qu'on pouvait se déplacer dans le sous-marin et ouvrir certaines portes et interagir avec différents éléments. Donc là, on va monter au pont supérieur jusqu'à la zone avant. Vous faites comme le zoomètre, là, vous êtes directement en face de l'infirmerie, donc tournez-vous là. Ouais, voilà, très bien. Les futurs pilotes de sous-marins se familiarisent avec l'intérieur du navire. Le connaître par cœur, c'est indispensable. Celle du bas, comme ça permettra de bien voir. C'est vrai que c'est un contexte très particulier sous-marin. C'est pas naturel à l'être humain de s'immerger et d'évoluer comme ça dans les profondeurs, mais c'est ce qui est attirant dans ce métier et travailler sur des technologies vraiment passionnantes. Vous naviguez actuellement avec des fonds aux alentours des 600 mètres. La 3D et l'immersion dans ce simulateur, copie conforme de la cabine de pilotage, permettent de se former dans les conditions les plus réalistes possibles, avant sa toute première plongée. La Marine nationale recrute sur tout le territoire. 40% des marins ne sont pas originaires de départements côtiers, mais c'est tout de même dans le sud-est qu'elle rencontre le plus de succès. Les jeunes sont plus nombreux à sauter le pas. Comment vous pouvez les convaincre de s'engager ? Parce que c'est quand même aussi... Faut pas leur vendre que du rêve, c'est pas que du rêve. On ne vend absolument pas de rêve, on a vraiment un discours de vérité. Les jeunes, ils sont en recherche d'un métier qui a du sens. Et donc là, ce sens, ils peuvent le trouver au sein de la marine, au service de la France, pour défendre nos intérêts. On est en mesure de leur offrir un projet de carrière, des perspectives de carrière, parce qu'en plus, ils vont pouvoir évoluer chez nous. Donc ça, dans le contexte économique actuel, c'est quelque chose qui les rassure. Nous, la marine, on est en mesure de leur offrir 4000 métiers tous les ans pour tous les jeunes, qu'ils aient de 16 à 30 ans, des niveaux 3e à Bac plus 5. Et donc ça, nous, on recrute, on ne connaît pas la crise. Ce visage, c'est celui d'un vrai marin, Kevin, électricien sur le Chevalier Paul. Pour s'adresser à la jeunesse, la Marine nationale a fait le choix de la sincérité, pas de figurants, pas de cinéma. Le service de recrutement est venu à bord et ils nous ont demandé donc si on était volontaire. Moi, je me suis proposé et de fil en aiguille, je suis arrivé sur toutes les affiches publicitaires. Elles en jettent quand même les photos. Et après, de nous voir en vrai, donc dans les lieux où on va en temps normal, où il y a plein de monde qui nous voit, c'est vrai que c'est une certaine fierté de montrer, c'est notre image pour la marine, c'est sympa. Je suis donc électricien. À la base, on fait de l'électricité, donc c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Et au fur et à mesure qu'on monte les échelons, on va toucher à de l'automatisme, on va toucher à de l'hydraulique, tout ce qui gère les systèmes de combat. C'est vrai qu'on touche à beaucoup de choses au final et c'est très enrichissant personnellement. Et nous
voici désormais à Saint-Mandrier, et plus précisément devant le pôle École Méditerranée. 4 écoles qui forment 8000 marins chaque année. Et nous avons rendez-vous avec Anne-Laure, future mécanicienne. On y va. Donc c'est une petite vis, dessus tu as un joint. Donc ça serait quoi comme étanchéité? Indirect. Indirect, forcément. Permanente. Permanente. Et statique. Et statique, voilà. Merci. Anne-Laure, la voici, une jeune montagnarde que rien ne prédestinait à entrer dans la marine. Mais parfois dans la vie, il suffit d'une rencontre ou d'un déclic. Quand j'étais petite, j'ai fait un voyage à Toulon et je suis restée une semaine et rien que de voir les bateaux de suite, c'est là que j'ai eu le déclic en fait. Je suis dans mon élément, dans la mécanique. Et la marine, c'est surtout l'esprit d'équipage et de cohésion qu'on a. Et je trouve ça hyper important. Donc, pour moi, c'était normal de venir à la marine. Vous voulez partir? Ouais, embarquer, voyager. Une dernière image, celle de ce porte-avions, le Charles de Gaulle, dans la rade de Toulon. Oui, mais plus pour longtemps. Il devrait appareiller la semaine prochaine, cap sur la Méditerranée orientale et la Syrie dans son combat contre Daesh.